et les amener à avoir une certaine conscience du niveau de qualité dont elles doivent avoir droit. Ensuite, sur la base de cette prise de conscience des populations, nous faisons maintenant la veille sur les bonnes pratiques et les dysfonctionnements des services de santé. Je précise qu'on ne voit pas seulement que les dysfonctionnements. Quand on a des cas de bonnes pratiques, on les détecte également et on essaie d'encourager effectivement les agents qui font effectivement ces bonnes pratiques. Et sur la base des résultats de cette veille sur les bonnes pratiques et les dysfonctionnements, nous menons un dialogue politique et des propositions d'alternatives avec les prestataires et avec les autorités. Et c'est à ce niveau que nous réussissons à corriger beaucoup d'institutions. Ça, c'est un peu l'évolution un peu de l'observatoire avec ses différentes composantes. Là, le premier cercle là, je ne sais pas si ça... Voilà, là, c'est la partie conscientisation que nous faisons avec des animateurs points focaux au niveau des centres de santé. C'est des accompagnateurs psychosociaux qui sont rentrés dans les centres de santé par l'opportunité du VIH-Sida. Désolé, mais bon, on dit que c'est un des avantages du VIH aussi, c'est d'avoir permis de réformer quand même le système et d'introduire de nouveaux acteurs. Donc, c'est par eux que nous collectons les informations ici. Et au niveau, nous faisons la conscientisation avec eux. Ils nous aident également à collecter les dysfonctionnements et à émettre des alertes au niveau des centres de santé. Malheureusement, pour le moment, c'est dans le public que nous travaillons. On ne travaille pas pour le moment dans les centres de santé privés. Et avec ça, les données, nous faisons les causeries ici et nous faisons le plaidoyer de lobbying à ce niveau. Cet élément, nous venons de l'ajouter. C'est la certification communautaire des centres de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons essayer de voir avec, surtout au niveau des centres de santé, concernant la santé maternelle et infantile, faire un travail. Il y a des anthropologues avec lesquels nous voulons travailler pour voir avec les femmes quels sont, selon elles, les niveaux de qualité des soins, les composants de la qualité des soins. Ce que nous avons vu, par exemple, ce matin, c'est ce que l'OMS a défini. Mais qu'est-ce que la population, qu'est-ce que les femmes définissent comme critères de qualité? Qu'est-ce qui peut les amener à avoir envie d'aller dans un centre de santé? Et sur cette base, nous allons effectivement évaluer les centres de santé selon les critères que les femmes vont définir. Et nous allons faire un processus d'évaluation continuelle de cette qualité pour voir effectivement si vous avez été certifié au départ selon ces critères communautaires, est-ce que vous gardez ce niveau de performance? Donc, il y a un peu comme on l'a vu hier, des bornes que nous mettrons en place et les femmes, après avoir fini leur service, viendront donner leur avis. Mais nous allons essayer de mettre le vocal parce que chez nous, beaucoup de femmes ne savent pas lire. Il faut qu'on mette le vocal pour les aider effectivement à évaluer. Et ça va nous permettre, si on te certifie, de savoir si tu gardes la qualité, mais ne pas laisser parce que quand tu vous évaluez et vous n'évaluez pas souvent, facilement la qualité peut baisser après. Les cibles de nos interventions, c'est les patients par le VIH-TB, parce qu'au fait, nous avons commencé dans le contexte du VIH et on a élargi un peu plus tard. Il y a les femmes enceintes et les enfants et les accompagnants des enfants de moins de 5 ans dans le cadre de la gratuité des soins. Il y a les usagers en général, il y a les agents de santé à base communautaire et il y a les prestataires de soins. Parce que j'ai dit que notre collecte concerne également les agents de santé. Ils ont la possibilité aussi de signaler des dysfonctionnements qui ne sont souvent pas de leur ressort, mais qui sont liés effectivement aux infrastructures, aux ruptures des intrants et les pannes d'appareils, ainsi de suite. Ça, c'est le schéma que nous avons établi pour la collecte de données. Et effectivement, à ce niveau, voilà les différentes voies maintenant que nous avons développées. Donc, on collecte par les accompagnateurs psychosociaux. Il y a des smartphones, tablettes que nous sommes en train de préparer à mettre sur le terrain. Il y a une ligne verte que nous avons. Il y a les radios communautaires FM avec lesquelles nous travaillons. Et il y a une application mobile qui va être mise en place avec les tablettes pour nous aider à collecter les données. Et nous allons avoir une plateforme web en ligne sur laquelle tous ces éléments qui sont envoyés vont animer cette plateforme-là et n'importe qui peut voir les résultats pratiquement à temps réel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les rentrer quand vous entrez dans la plateforme pour savoir dans quel centre, quel est leur niveau. Et comme on l'a montré hier, il y aura par exemple, si vraiment c'est très bon dans ce centre, ça va être en couleur verte. Si c'est moins bon, ça va être en couleur orange. Mais si c'est vraiment grave,
vous allez avoir ça en couleur rouge. Donc, un décideur qui rentre, il regarde les centres et il sait où est-ce qu'il y a le problème, c'est où est-ce qu'on peut féliciter les gens et c'est là où est-ce qu'on peut attirer l'attention pour des corrections. Bon, les implications des acteurs, comment nous travaillons avec les différents acteurs, désolé, au niveau national, ici, nous travaillons avec le ministère, nous avons une autorisation des différents ministères, que ce soit au Burkina, au Niger ou en Guinée. Nous avons une autorisation qui nous permet la collecte des données. Au niveau intermédiaire, nous travaillons avec les directions régionales et nous avons des rencontres d'échange avec eux pour expliquer un peu le travail que nous faisons. Et au niveau périphérique, au niveau des centres de santé, également nous travaillons avec les infirmiers chefs de poste, nous travaillons avec les organisations de la société civile au niveau local, parce que le RAP n'est pas décentralisé au niveau du terrain, donc nous essayons de contractualiser avec des acteurs du terrain. Quelques résultats, vous avez ici, on a quand même au niveau du Burkina, Niger, on a eu à sensibiliser 11 634 personnes sur leurs droits et devoirs. À ce niveau, on a effectivement interviewé 6 168 usagers sur les conditions de prise en charge. Ça, ce n'est que pour deux trimestres, donc on n'a pas encore le troisième trimestre. Et au niveau effectivement des cercles de qualité, on a organisé 64 cercles. Parce que comme on l'a dit, quand on collecte les données, il ne suffit pas de les envoyer au niveau national. Il y a des cadres de concertation avec l'association qui a collecté, à un cadre de concertation avec les prestataires pour voir qu'est-ce qui a été relevé comme dysfonctionnement et comment ensemble on définit un plan d'amélioration à leur niveau. Voilà, ça ce sont les effets et impacts. Il y a eu l'amélioration des relations entre soignants et soignés. Et on a donné l'exemple ici où effectivement nos agents sont maintenant sollicités par même le centre de santé pour expliquer un certain nombre d'éléments. Pour nous, il y avait juste les questions de droits et devoirs, mais ils nous ont dit non, nous voulons encore plus, nous voulons que vous leur expliquiez le processus de tri, parce que généralement quand les patients arrivent avec les systèmes d'urgence, on privilégie certains patients, mais d'autres trouvent qu'on leur fait la force, c'est de l'injustice, mais on nous a demandé à nos agents, essayez de voir si vous leur expliquez que nous faisons du tri aussi par rapport aux urgences, et si on ne fait pas ça aussi, il y a des gens qui risquent de perdre la vie. Donc, pour dire que ça améliore la collaboration entre les soignants et les soignés. Il y a une libération de la parole de la part des prestataires sur les difficultés des services. Pratiquement 80% des dysfonctionnements sont signalés par les agents de santé. Et il y a une libération de la parole des usagers également. On a enregistré pour rien que T2 856 appels à la ligne verte pour signaler effectivement des dysfonctionnements. Au début, c'était plus difficile, mais avec le travail d'éducation sur les droits qui sont faits, de plus en plus de personnes effectivement témoignent. Bon, ça c'est juste rapidement les forces et les faiblesses. On m'a dit qu'il me reste moins d'une minute. C'est les forces et les faiblesses. Bon, étant donné que c'est visible, peut-être la présentation va être partagée. Je pense qu'on peut passer là-dessus. La notoriété ça aussi ce sont des éléments. Aujourd'hui, le ministère est venu contractualiser avec nous pour faire le contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Donc nous faisons le contrôle pour voir est-ce que, effectivement, et c'est en accord avec le ministère de la Santé. Nous travaillons également avec le Conseil national des organisations de la société civile pour faire le suivi de la réalisation des infrastructures sanitaires. Et nous sommes actuellement en train de signer un partenariat avec l'inspection technique des services de santé pour voir le cas de raquettes et de corruption dans les centres de santé. Et enfin, nous sommes en train de développer un concept sur les 3 pays qui est le suivi stratégique des politiques de santé avec des plateformes démocratie sanitaire et implication citoyenne pour le Niger, la Guinée et le Burkina toujours, qui permettra de réunir le suivi des services, le suivi des ressources et l'analyse de la gouvernance. Voilà, ça ce sont les partenaires qui nous appuient à ce niveau. Et là, ce sont les acteurs qui participent à la mise en œuvre. Je vous remercie. J'espère que vous n'avez pas de